Bonjour à vous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de la puissance mentale. Et avant de commencer, vraiment un grand merci. Un grand merci pourquoi? Déjà, un grand merci pour votre confiance parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. Donc, je suis vraiment très honoré vraiment pour votre présence, votre écoute. J'ai énormément de retours des personnes qui l'écoutent en faisant du sport, d'autres personnes qui sont tranquillement allongées sur leur canapé en fermant les yeux. Ça leur permet justement de se détendre et de penser à autre chose. D'autres l'écoutent dans les transports en commun. Certains l'écoutent quand ils font de la balade. Bref, vous êtes nombreux à faire des selfies, à m'identifier aussi sur les réseaux. Et moi, je repartage aussi lorsque vous le faites. Donc, c'est vraiment très chouette. Merci pour les retours que vous me faites. C'est vraiment très dynamisant. En tout cas, moi, ça me conforte dans mon idée que ce que je vous propose, justement, ça vous aide. Donc, encore une fois, merci pour tout ça. Et aujourd'hui, on va voir ensemble les habitudes inconscientes. Il va être fondamental de les identifier pour justement ne pas rester sur un mode automatique. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre cerveau, il agit de façon automatique. C'est-à-dire qu'il reproduit les comportements qu'il a fait la veille, et ça quasiment dans plus de 90% des cas, tout simplement parce que lui, il estime que si vous êtes en vie, égale les comportements qu'il a mis en place, ils sont bons. Sauf que la réalité est un petit peu différente. Vous, dans votre quotidien, vous avez peut-être le sentiment parfois de vivre des situations qui ne sont pas agréables, qui peut-être vous vous en rendez compte ou pas, mais elles ont tendance à se répéter. Et donc là, ce qui va être intéressant, c'est de prendre conscience des habitudes inconscientes que vous mettez en place. Et ça, grâce à l'aide d'une question simple, je vais vous la partager. Mais déjà, j'ai envie de vous partager peut-être des moments qui vont faire écho à ce que vous vivez dans votre quotidien. Donc peut-être qu'il vous arrive de vous disputer avec vos proches. Peut-être que vous avez arrêté le sport, que vous avez débuté à un moment donné. Peut-être même que vous avez tendance à chercher des excuses pour justifier le fait que vous n'avez pas envie d'aller à tel endroit ou de faire telle chose ou telle chose. Peut-être que parfois aussi, il vous arrive d'arriver en retard à certains rendez-vous. Et évidemment, il y a des milliers d'autres de situations. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que dans des situations un peu comme celle-ci, celle que je viens de vous énoncer, c'est d'identifier déjà à quel point c'est peut-être pas agréable pour vous et peut-être pas agréable non plus pour les gens qui vous entourent. En fait, c'est pas fluide, on le sent au fond de soi. Et là, en fait, quand on sent qu'il y a quelque chose qui raccroche un petit peu, vous savez, on n'est pas forcément bien au fond de soi, c'est de détecter justement, est-ce qu'il n'y a pas une habitude qui s'est installée un petit peu de façon pernicieuse et que l'on pourrait justement mettre en avant, mettre en lumière pour par la suite être en mesure de la modifier, de la changer et évidemment de la transformer. Donc pensez comme ça à une situation qui vous est arrivée et posez-vous cette question. Ou d'autres dans votre vie, il vous arrive la même chose. C'est une question simple. Ou d'autres dans votre vie, il vous arrive la même chose. Je vous donne un exemple. Nous, sur la formation de coach en préparation mentale, les personnes ont une semaine pour nous envoyer leur évaluation écrite. D'accord? Donc, ils reçoivent le sujet le vendredi et ils ont même un petit peu plus parce qu'ils ont du vendredi au dimanche soir. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir les personnes qui nous envoient parce qu'ils ont jusqu'à dimanche minuit pour nous l'envoyer. C'est intéressant de voir les gens qui nous l'envoient à 23h, à 23h30, parfois même certains à 23h50. Pas de souci, ils restent dans la règle. Mais la vraie question, c'est où d'autres dans ta vie, hormis cette situation-là pour l'évaluation, où d'autres dans ta vie, il t'arrive d'être comme ça un petit peu, peut-être à la bourre, ou peut-être avoir tendance à repousser les choses et faire au dernier moment. Et c'est ça qui va être intéressant d'identifier, comme par exemple les personnes qui recherchent une excuse pour justifier le fait qu'ils n'ont pas envie d'aller voir un ami. Est-ce que ça t'arrive souvent? Donc la fameuse question, ou d'autres dans ta vie. Ah, c'est vrai que si je prends du recul par rapport à moi et je me rends compte que au niveau professionnel, j'ai souvent tendance à être dans une position d'évitement et puis de me justifier, pour justement justifier une situation qui parfois n'a pas besoin de justification. Mais je prends ce positionnement parce que je ne suis pas forcément à l'aise. Ok, ça c'est intéressant. Tiens, tu viens d'arrêter le sport ou tu viens d'arrêter une activité. Ou d'autres dans ta vie, tu as tendance à commencer les choses et peut-être même parfois les arrêter. Et ça, c'est intéressant parce que là, concrètement, peut-être que cette habitude qui se répète sans même le vouloir, moi j'ai des personnes qui me disent « Oh là là, moi je me prends la tête tout le temps avec mes voisins, peu importe là où je vais, je me prends tout le temps la tête avec mes voisins. » Ok, à un moment donné, c'est important de se poser la question, ta part de responsabilité dans tout ça.
Parce que dans la réalité, quand on a le sentiment d'être entouré que de cons, la vraie question à se poser, c'est est-ce que moi, j'ai pas ma responsabilité dans cette relation que j'ai avec les personnes? Et vous savez ce que je vous dis là? Moi, je le vis aussi dans mon quotidien. Des fois, quand j'ai le sentiment que les gens m'énervent, qu'il y a des choses qui vont pas assez vite, je dis, OK, là, est-ce que c'est vraiment mon environnement qui va mal ou est-ce que c'est moi intérieurement qui vis quelque chose de pas agréable, qui peut-être aussi suis fatigué, qui a tendance à interpréter cette situation environnante? Et ça, c'est une question à se poser. Je n'ai pas la réponse. C'est à vous de vous poser la question et c'est à vous d'en trouver la réponse. Donc derrière cette situation désagréable qui s'est produite peut-être il y a quelques heures, peut-être qu'il y a quelques jours en arrière ou d'autres dans votre vie, ce genre de situation, à peu de choses près équivalentes, se reproduit aussi. Et ça, c'est intéressant parce que une fois que vous avez identifié ça, encore une fois, pas besoin de culpabiliser en disant «Oh là là, je ne suis pas un bon père de famille, je ne suis pas une bonne mère de famille, je ne suis pas un bon employé». On s'en fout. De vouloir être la meilleure personne au monde, ça, c'est du fantasme, d'accord? Par contre, le fait d'identifier votre comportement inconscient va vous permettre de mettre le doigt dessus et donc va vous permettre de le changer si vous en avez envie et surtout si vous estimez que c'est bon pour vous. Et maintenant, quand vous avez identifié ça et quand vous souhaitez le changer, c'est très simple. Il suffit de faire des petites actions quotidiennes. Peut-être que l'environnement ne va pas s'en rendre compte, mais vous, au fur et à mesure, vous allez recalibrer, vous allez reprendre un petit peu du terrain, on va dire, pour vous repositionner dans une habitude qui est bonne pour vous. Donc, je vous donne un exemple. Moi, je suis inscrit dans un club de boxe avec mon fils. Et mon fils qui a 14 ans, hier, il me dit « Tiens, papa, ce soir, on va à la boxe ?» J'avais pas envie d'y aller. Et là, je commence à chercher des excuses. Ah, mais j'ai pas le temps. Ah, j'ai un petit peu mal au genou. Mais je le fais de façon complètement inconsciente, pas en me rendant compte que je cherche une excuse. Mais là, mon cerveau cherche des excuses parce que je cherche à éviter la situation d'aller justement à la boxe. Et je me dis, non mais attends, stop là. Bien sûr qu'on va aller à la boxe. Est-ce que j'ai envie? Non, j'ai pas envie d'aller à la boxe. Mais la vraie question, c'est où d'autres dans ma vie, je me comporte de la même manière, où je suis dans des situations d'évitement, où je ne me positionne pas, où je ne dis pas les choses, et surtout, où est-ce que je suis plutôt à rester dans ma zone de confort et que je n'ai pas tendance à aller dans ma zone inconfortable et celle qui va me permettre de grandir. Donc là, oui, effectivement, c'était juste un exemple, oui, c'est juste anecdotique, on pourrait dire oui, c'est pas bien grave, mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai observé mon habitude inconsciente qui s'installait de plus en plus depuis quelques jours. Et là, je me dis, non, mais attends, je vais aller à la boxe. Et je vais, même si j'ai pas envie, mais je vais un peu me bouger le cul et je vais y aller. Donc j'y suis allé. Et ce qui s'est passé, c'est que mon énergie a changé. Et à la fin, j'étais fier de moi. Donc plus vous allez vous habituer à agir comme ça, plus vous allez vous habituer à aller contre vos habitudes inconscientes et plus vous allez recréer de nouvelles habitudes et plus ça sera bon pour vous. Exemple, les personnes qui ont tendance comme ça un peu à se faire bouffer dans leur vie, dans le sens où au boulot, on leur en demande de trop, dans leur couple, c'est pas forcément génial, ils ont le sentiment d'être un petit peu toujours, pas manipulés, mais qui passent un peu en arrière-plan. Eh bien, quand vous identifiez ça, parce que si ça se passe au travail, ça se passe peut-être aussi à la maison, ça se passe peut-être avec vos amis, ça se passe peut-être aussi avec vos voisins ou avec n'importe qui, de vouloir vous repositionner tranquillement, étape par étape, ça va vous permettre de changer votre habitude et donc de changer réellement les résultats. La personne qui va passer devant vous, c'est encore anecdotique, la personne qui va passer devant vous dans une file au supermarché ou dans un magasin, juste lui dire avec calme et beaucoup de bienveillance, excusez-moi monsieur, j'étais là avant vous, et lui faire juste un sourire. Là, vous faites quoi? Vous commencez tranquillement à avoir un nouveau positionnement et recréer donc de nouvelles connexions neuronales, donc de nouvelles habitudes. Vous voyez, donc ça, c'est aussi quelque chose de très important. Parfois, on le passe un peu sous silence parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est fondamental. Donc, quand vous êtes dans une situation qui n'est pas forcément confortable pour vous et que vous vous rendez compte qu'elle n'est pas forcément confortable pour les autres et du coup, tout ce qui se passe, eh bien, ça vous crée un quotidien qui n'est pas forcément génial, posez-vous la question, la fameuse question magique, ou d'autres dans ta vie, tu as le sentiment de te comporter de cette façon, ou d'autres dans ta vie, ce genre de situation se reproduit. En fonction de ça, demandez-vous qu'est-ce que vous mettez en place, qu'est-ce que vous pouvez changer et amusez-vous à le changer. Je dis bien amusez-vous à changer. Il n'y a pas à se mettre de pression de dingue parce que plus on se met de pression et plus on vit dans du stress et concrètement, c'est pas en ayant du stress qu'on va pouvoir progresser. Donc, autorisez-vous
à changer tranquillement et à être surtout fier de chaque étape que vous allez réaliser. Si vous, on reprend l'exemple qui est complètement anecdotique, j'en ai conscience, mais de la personne qui se positionne par rapport à une qui essaie de la doubler sur la file d'attente, le fait de lui dire déjà les choses, félicitez-vous, dites tiens, ça habituellement, j'aurais pas osé le faire et là j'ai osé. Excellent. Et à un autre moment, ça vous permettra d'exprimer à nouveau vos besoins. D'accord? Donc ça, c'est fondamental aussi. Et encore une fois, ne me croyez pas, testez, expérimentez, faites-vous votre propre expérience et surtout, n'oubliez pas une chose qui est fondamentale, c'est que quelles que soient les situations que vous vivez dans votre quotidien, vous avez toujours la possibilité de reprendre la maîtrise, en tout cas de vous-même. Et n'oubliez jamais que les situations qui peuvent se répéter dans votre vie, vous avez aussi votre part de responsabilité et donc vous avez la possibilité de changer tranquillement la direction pour que ces situations se répètent de moins en moins fréquemment, voire ne se répètent pas du tout. En tout cas, je vous souhaite évidemment le meilleur, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour un autre épisode.